Et bonjour à tous. Oui, ce n'était pas prévu, mais aujourd'hui, grosse annonce de la part d'Elgato. Un nouveau Stream Deck est disponible. Il s'agit du Stream Deck Plus. Eh bien, nous allons voir ensemble ce dont il s'agit. Donc oui, c'était inattendu en tout cas pour ma part. J'ai vu quelques posts qui allaient dans ce sens-là, avec quelques images d'un nouveau Stream Deck muni d'éléments que nous ne lui connaissions pas. Vous savez peut-être que je suis un gros utilisateur du Stream Deck, que ça soit au quotidien dans mon travail, pour gérer des raccourcis dans les applications, mais aussi sur Windows. Et bien sûr, je m'en sers actuellement même pour cette vidéo, puisque je vais pouvoir commander un certain nombre de choses. C'est vraiment l'outil indispensable quand on fait du streaming, mais aussi quand on fait de la vidéo sur YouTube. C'est tellement pratique. Je vous mets à ce titre une vidéo ici pour vous présenter finalement le modèle d'avant. Qu'en est-il de ce nouveau modèle? Eh bien, sans vous faire tarder plus longtemps, nous allons le découvrir. Donc, comme vous pouvez le voir, sa caractéristique, c'est qu'il a toujours quelques boutons ici en façade. Ce sont les boutons qu'on connaît, avec pour chacun un petit écran LCD. Mais première nouveauté, c'est que nous avons ici un écran plus large, qui est en fait une surface tactile. Donc, comme vous le verrez un peu plus loin, il nous cache bien des fonctionnalités super intéressantes. Enfin, nous avons dans cette partie a 3 potentiomètres, 3 boutons rotatifs, mais qui ne font pas que tourner, puisqu'on peut aussi cliquer dessus. Avec cette combinaison de 3 types de contrôle, eh bien, on va voir que ce Stream Deck Plus emmène vraiment l'histoire plus loin. Alors, pendant que nous y sommes, vous pouvez voir qu'il est déjà disponible, qu'on peut en tout cas le commander ici au prix de 229 €, enfin 230 €. Ce qui est quand même plus cher que le précédent, c'est indéniable, et même un peu plus cher que le XL. Ceci dit, on est face à un nouveau type d'appareil qui peut bien plus, comme nous allons le voir brièvement dans cette vidéo. Donc, descendons un peu. Donc, c'est une interface pour tout contrôler, effectivement. Donc, on retrouve, comme nous l'avons vu, déjà les traditionnels boutons auxquels on peut associer des fonctions, mais aussi des multi-actions. C'est-à-dire on clique sur un bouton et il va en découler une suite d'actions dans la foulée. Bien entendu, nous les avons vus, il y a ces boutons rotatifs qui nous permettent donc éventuellement de régler le volume, les niveaux de détail, mais aussi des zooms de la caméra, la luminosité, la balance des blancs, enfin tout ce que vous voulez. C'est assez impressionnant. Donc je ne sais pas à cette heure-ci s'il y a des compatibilités matérielles qui restreignent certaines des fonctionnalités, c'est possible, mais apparemment, évidemment, tout ça, ça va se passer aussi en coordonnées avec OBS ou d'autres logiciels de stream. Voilà cette autre nouveauté qui est donc cette barre tactile. Et elle est assez géniale parce que, comme vous pouvez le voir, donc on peut à la fois déclencher des choses avec elle, mais en balayant, en glissant comme ça, on va changer les pages de boutons. C'est-à-dire que là, on pourrait se croire limité par ces 8 boutons, alors que, par exemple, le Stream Deck standard en comporte 15, et puis le XL, je ne sais plus combien, mais bien plus. Donc là, en fait, on se rend compte qu'on ne sera pas limité et qu'on pourra changer de page très facilement par un simple glisser-déplacer. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une vidéo que je vous laisserai découvrir. On présente ici les fonctionnalités, mais nous, on va continuer d'aller voir un petit peu ce qu'il y a. Alors évidemment, ce Stream Deck s'insère parfaitement dans l'écosystème Elgato. Donc si vous avez, par exemple, une carte de capture, un micro Elgato, une webcam Elgato, eh bien évidemment ça va décupler les possibilités de ce nouveau Stream Deck Plus. Là ils nous disent votre table de mixage audio. Effectivement, on va pouvoir y associer des actions liées au son, et ça ce n'est pas étonnant puisque vous verrez un peu vers la fin la grosse surprise aussi livrée avec ce Stream Deck. Là, on va pouvoir contrôler évidemment les caméras, la balance des blancs, les zooms, etc. Donc, vous pouvez aussi contrôler par-delà vos lumières. Et bien sûr, vous avez la possibilité de personnaliser tout ça avec des plugins. Donc, il y en a plus de 200. Évidemment,
vous avez aussi des packs d'icônes qui vous permettront de faire votre propre affichage. Mais comme vous pouvez le voir, donc voilà, on peut régler les couleurs. Et donc ça, vous pouvez voir que c'est associé à DaVinci Resolve, hein. Ça veut dire que voilà, on va avoir des commandes directement sur DaVinci. Alors rien que pour ça, c'est assez formidable. On a aussi des contrôles liés au streaming. Donc celles qu'on utilise le plus, eh bien, on va pouvoir les avoir comme ça à portée de main. Et puis, bien entendu, c'est ce que je vous disais, moi je m'en sers aussi au quotidien dans le cadre de mon travail, en associant des tas de raccourcis qui me permettent d'aller plus vite. Comme vous pouvez le voir, on a les multi-actions, donc j'imagine qu'il y a des nouveautés aussi de ce point de vue-là. Donc les pages, toujours plus de place, c'est ce que je vous disais, en faisant un glisser-déplacer ici, on va accéder à des pages. Ce n'est pas limitatif, vous pourrez en faire autant que nécessaire. Voilà, c'est toujours pareil, hein, pour assigner des touches aux fonctionnalités. Eh bien, c'est très simple, comme vous pouvez le voir, c'est du glisser-déplacer. Alors, les profils intelligents, ça existe déjà, et ça, c'est super pratique, c'est quand vous changez d'application, ben, automatiquement, vous changez de page sur votre Stream Deck et vous vous retrouvez avec les boutons associés à l'application en cours. Donc ça, on n'a pas besoin d'y penser. Voilà, si on passe, comme ici dans l'exemple de Premiere à Twitch, eh bien, on va avoir des pages qui vont se charger automatiquement. Donc là, voilà, c'est la grosse nouveauté, je trouve, c'est qu'apparemment, si vous faites l'acquisition de ce nouveau Stream Deck Plus, eh bien, vous disposerez du logiciel Wavelink. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai acheté mon Wave 3 de chez Elgato, c'est parce qu'il est livré avec ce logiciel formidable qui permet de régler le son de chacune des applications de votre ordinateur et donc, sans configuration compliquée, de pouvoir régler tous les niveaux très facilement. Donc ça, c'est déjà aussi un gros plus, c'est qu'apparemment, ils ouvrent Wavelink donc à d'autres micros qui ne sont pas nécessairement ceux d'Elgato. En tout cas, ça mérite d'être confirmé. Et au minimum, vous disposerez du Wavelink pour gérer l'ensemble de vos audios sur votre ordinateur. Comme vous pouvez le voir, ces boutons ne font pas que tourner, puisque un clic dessus va permettre de changer les actions. Comme vous pouvez le voir ici sur le zoom, on va passer du zoom et du déplacement panoramique au déplacement sur le tilt. Voilà pour cette belle annonce d'Elgato. Je pense que effectivement ce nouveau contrôleur qui va être dédié cette fois-ci plus largement qu'aux streamers et qu'aux youtubeurs, puisque vous avez vu, il y a des fonctions directes, par exemple pour DaVinci Resolve, mais bien sûr pour Premiere, pour Affinity, etc., etc. Donc c'est un superbe matériel qui pousse plus loin l'aventure d'un point de vue ergonomique. Alors, bon, ça représente un coût, mais si vous êtes un professionnel et que vous aimez gagner du temps dans vos flux de production, ça peut être une bonne solution. Et puis si vous êtes un streamer ou un YouTuber, eh bien, il y a de grandes chances que ce nouvel appareil de chez Elgato vous fasse de l'œil et fasse partie de la liste des cadeaux de Noël. Donc voilà, c'était pour vous présenter cette belle news. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir les prochaines vidéos, d'activer la cloche et puis de mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.